Alors, bonjour tout le monde dans cette série de vidéos autour de framework Angular. Chaque vidéo il sera développée autour d'un concept et puis il y a une mise de pratique pour que vous puissiez apprendre rapidement et facilement ce framework qui est orienté front-end. La première vidéo, on va la consacrer à la définition de ces frameworks, situés avec les autres frameworks, à savoir React et Vue.js, et structure d'un projet Angular, et puis le concept d'un élément qui est indispensable et qui est le pilier de développement autour de Angular, qui est le composant, bien le component. Vous savez, dans le développement en général, et surtout le développement web, vous aurez une partie qui est consacrée à tout ce qui est aspect fonctionnel, métier de l'application qui est qualifié back-end, et vous avez une partie qui est dédiée à l'utilisateur, qui est censée consommer tous les services développés dans votre partie back-end. C'est le front-end. À ce niveau-là, on peut utiliser des applications avec du JavaScript natif. Sinon, il y en a des frameworks tels que Angular, Vue.js, React, sachant que cette série de vidéos sera consacrée à notre framework Angular. Donc, c'est quoi Angular? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un framework qui est orienté front-end, avec lequel vous pouvez développer une partie dédiée pour l'utilisateur final. C'est un framework qui est open source, développé par Google, et qui suit si vous voulez, des nouveautés, des améliorations chaque 6 mois. Comme je vous ai dit au départ, il est orienté web, puisqu'il se base sur un langage TypeScript qui fait partie de JavaScript, avec des améliorations qu'on est censé découvrir par la suite. Il permet de mettre en place des applications SPA, ou bien ce qu'on appelle Single Page Applications, des applications web dynamiques à une seule page, et qui se basent sur un ensemble d'éléments tels que les composants, les services, les modules, et l'objectif, bien sûr, c'est faciliter la gestion du code pour avoir un code qui est clean, la réutilisation et bien sûr l'évolutivité autour de votre projet. On va citer quelques caractéristiques principales de ce framework. Il y a le two-way data binding. Comme vous savez, dans le web, vous avez votre formulaire et derrière le formulaire, il y a des actions et des traitements qui vont être déclenchés. Alors, il permet la synchronisation entre la partie vue et la partie modèle, si on parle de MVC, bien sûr. Donc, il y a l'injection des dépendances. Il permet de la simplification des gestions des services partagés. Vous créez un service une seule fois, vous pouvez l'appeler dans n'importe quel composant. Il y a le routage qui permet facilement la gestion de navigation entre les différentes vues de votre application. Il y a le template, donc il a sa propre façon pour manipuler les templates avec un code qui est ergonomique, qui est facile et qui est évolutif. Bien sûr, la modularité, on se base sur un code et on va voir que Angular, il exige une structure bien précise, contrairement à d'autres frameworks front-end. Et des coups, il y a une certaine modularité au niveau de développement de votre solution. On peut le comparer avec les autres, si vous voulez, frameworks tels que React et puis Vue.js. Angular, il est qualifié comme étant un framework qui est complet, adapté aux grandes applications complexes, qui demandent un métier derrière qui est important. React, il représente une bibliothèque qui est flexible, surtout l'orienté Vue. Vue.js, il est léger, progressif, donc il est facile à apprendre et parfait pour le développement, souhaitant plus de flexibilité avec un effort, bien le strict minimal d'effort si vous voulez en quelque sorte. Ça dépend de paramètres de votre application, ça dépend si vous voulez d'un tas d'autres critères, vous allez choisir l'un ou l'autre selon la situation et selon le besoin. En termes de philosophie, il apparaît bien que Angular, comme je vous ai dit tout à l'heure, représente un framework complet. La structure, elle est imposée. Vous pouvez pas mettre en place votre propre structure. Et bien sûr, elle est conçue pour des applications robustes et complexes qui demandent un certain routage, un certain, si vous voulez, fonctionnement qui est derrière, etc. Contrairement à React qui représente une bibliothèque, il est orienté vue,
Surtout, il préoccupe il s'intéresse plutôt à tout ce qui est interface, à tout ce qui est en fait vue de votre application. Par contre, pour gérer le routage, pour gérer la gestion d'état, vous aurez besoin des bibliothèques externes, contrairement à Angular qui prend en charge déjà ces éléments. Le Vue.js, c'est en quelque sorte entre les deux, puisqu'il combine les aspects Angular, comme les directives, qu'on va découvrir au fur et à mesure avec les vidéos qui vont venir par la suite, et puis React comme le virtuel. En termes de poids, donc, comme vous le remarquez sur ce tableau-là, il apparaît bien que un projet Angular pèse beaucoup le React et puis le Vue.js, sachant qu'on a parlé d'une structure qui est imposée, donc d'une structure qui est bien complexe. En termes donc d'utilisation, donc on trouve Angular dans les solutions Microsoft, Google, PayPal, Samsung, React pour Facebook, Yahoo, New York Times, Vue.js pour des parties de Google, Apple, Trivago, GitLab, ainsi de suite. Il apparaît bien que les grandes marques à l'échelle internationale, ils intègrent ces frameworks front-end au niveau de leur système. Vous voulez mettre en place votre projet donc Angular, alors là, vous êtes obligé de respecter une structure comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors la structure, ça va être sous la forme suivante. On va le découvrir au fur et à mesure avec les projets, les réalisations qu'on est censé faire ensemble. Il y a une partie end-to-end pour les tests, une partie pour les bibliothèques externes, une partie app SRC, c'est là où vous allez passer beaucoup de temps, c'est la logique applicative des applications, une partie pour la configuration principale des styles, des parties statiques de votre application, etc. pour le projet. Et bien sûr, une partie pour la configuration de votre projet, de votre langage qui est utilisé, à savoir le TypeScript, ainsi de suite. Comme je vous ai dit au départ, le framework Angular se base sur un élément qui représente son pilier, c'est le component ou bien le composant. Le composant ou bien les composants en général représentent des éléments importants dans Angular puisque tout le développement effectué, ça va être autour des, si vous voulez, des composants, puisque l'application doit être formée par un ensemble de composants. Et chaque composant peut imbriquer d'autres composants avec une hiérarchie ou bien une structure hiérarchique, sachant qu'il y aura donc un composant qui est root ou bien principal. Par exemple ici, donc on aura un composant pour définir l'entête de la page, un composant pour définir les menus principaux, un composant pour définir donc le contenu de la page, et des coups, en fin de compte, on va se retrouver avec un ensemble de components autour de votre projet. La prochaine vidéo, on va la consacrer à l'installation et la configuration de votre projet Angular. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je veux remercier et à la prochaine.